Face à face musclé entre les chauffeurs de la CFTU et les manifestants. La presse non plus n'est pas la bienvenue. L'issue d'une mobilisation débutée un peu plus tôt, les manifestants ne sont alors qu'une poignée. Nous ne pouvons pas vivre dans notre pays. Moi-même, je n'ai pas besoin de ça. Je suis garagiste, je fais mes garages pour supporter le peuple. Et tu sais, je ne peux pas parler par inutile, qui dit bêtises. Je ne suis pas d'accord. Qu'importe le petit nombre, direction le siège de la CFTU. Objectif, repartir avec des garanties. La circulation des bus dès demain. Deuxième chose, discuter en fait des modalités de remboursement sur le mois que les usagers en fait ont perdu. C'est une souffrance globale et puis nous, bon, et puis ça, ouais. C'est pas pire ça, nous pas là pour agresser madame là, nous pas là pour agresser personne, nous là pour revendiquer des droits. Après une brève médiation, Lise Moutamal, directrice de l'entreprise, recevra finalement une petite délégation. Les autres, restés à l'extérieur, ne décolèrent pas. Nous avons un ras-le-bol de ce fonctionnement incessant en Martinique, où les transports ne fonctionnent pas, ça n'avance pas. Et le problème, c'est que là, on vient demander pour quelles raisons les gens ne sont pas remboursés et on se fait agresser dès l'entrée. Les femmes ont des déplacements compliqués. Elles doivent aller emmener des enfants à l'école, elles doivent aller travailler et en plus elles font des courses. Et on les voit avec des sachets lourds, des personnes âgées qui sont aussi des femmes parce qu'on sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc nous disons que ce n'est pas normal qu'on pénalise des gens. C'est vrai que le droit de grève, on doit le respecter, mais c'est normal que les gens fassent grève. Mais l'intérêt général est important. Pensons aux usagers et aux usagères. L'entrevue sera finalement écourtée. Les protestataires évacués manu militari. Les membres de la CFTU même, donc, qui ont décidé d'arrêter la réunion. Donc ils nous ont... Voilà. Une décision justifiée selon les salariés. Si les usagers sont babillés par rapport à la situation actuelle, ça nous dit tout simplement, c'est que nous ne pouvons pas travailler en impression. C'est tout. Si une réunion, diverses réunions, il y a des réunions et puis la direction, il y a des cafés externes à l'entreprise. Ce n'est pas normal, nous on doit être par rapport à ça. Ce n'est pas nous non plus aussi qui fait que situation comme ça. Il y a un conflit sur l'ensemble du réseau. Les premiers partis qui commencent à faire conflit, c'est les co-traitants et les sous-traitants. La reprise de l'activité semble bien compromise pour demain. Pour l'heure, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, pas plus d'ailleurs que sur celui du dédommagement des abonnés.